Entre nous, s'il vous plaît, faisons la différence. Quelle différence? Dans cette auberge, mon argent vaut autant que le vôtre. Et moi, je vous soutiens que notre hôtesse m'accable d'attention, ce qui est tout naturel. Naturel et pourquoi? Je suis marquis de Forlipopoli. Et moi, comte d'Alba Fiorita. Ne vous targuez point, vous avez acquis ce titre à prix d'or. Il m'a coûté ce que vous a rapporté la vente de votre marquisat. Brisons-la, s'il vous plaît. Je sais ce que je suis et je veux qu'on me respecte. Tâchez d'adoucir vos paroles. Mais je n'en fais nul secret. Je suis là parce que l'hôtesse me plaît et je veux que la respecte. Elle a l'honneur de troubler mes pensées, vous dis-je. Et ça, c'est clair. Alors, comme ça, vous voulez m'empêcher d'aimer Mirandolina. Mais enfin, pourquoi suis-je descendu dans cette auberge, croyez-vous? Pour voir la lune? Vous n'imaginez pas qu'un parfum m'y attire? De toute façon, vous perdez votre temps. Pourquoi serait-elle à vous et pas à moi? Et Mirandolina a besoin de ma protection. Pas autant que de mes écus. De vos écus, de vos écus. Mais j'en ai aussi. Monsieur le marquis, ici, je dépense royalement 2 sequins par jour, sans compter les cadeaux que je fais à la belle. Et moi, je ne me vante pas de mes prodigalités. On les connaît, monsieur le marquis. On ne les connaît pas. Mais si, détrompez-vous, on en parle même à l'office. D'après les domestiques, chaque jour vous dépensez 3 pièces de 10 sous. À propos de fils, je vous avoue que je n'aime pas beaucoup ce valet. Comment l'appelez-vous déjà? Fabrizio. Fabrizio, c'est cela. Mirandolina lui fait un peu trop les yeux doux. L'idée de l'épouser doit sûrement lui trotter dans la tête. Pour ma part, si elle se marie, je lui fais dot de 300 écus. Et vous? Eh bien, moi, en tant que protecteur, je lui ferai... Vous lui ferez... Je ne sais pas ce que je lui ferai, mais je lui ferai quelque chose. Voulez-vous que nous donnions les 300 écus à nous deux? Monsieur, ce que je le fais en secret, ne m'en vante point. Oh là, quelqu'un? Pas fier, notre marquis, il a la bourse pleine. Quelqu'un? Le plastronné. À vos ordres, monsieur. Monsieur, c'est ainsi qu'on m'appelle. Pardon. Comment va notre hôtesse? On ne peut mieux, monseigneur. Est-elle levée? Oui, monseigneur. Triple baudet. Triple baudet. Moi, monseigneur. Que veut dire ce monseigneur? Eh bien, c'est le titre que j'ai trouvé pour vous et pour ce gentilhomme. Mais parce que, entre lui et moi, tu ne vois pas de différence? Non, monseigneur? Marron. Si, monseigneur. J'en vois surtout dans les pourboires. Dis à ta maîtresse que je désire la voir et que je désire lui parler. Bien, Excellence. Excellence vous convient? Ça va, dispense-moi de ton impertinence. Veux-tu savoir quelle différence existe entre le marquis et moi? Qu'est-ce que ça dit? Tiens, prends. C'est un sequin. Essaye donc que le marquis t'en donne un autre. Je ne sais comment vous remercier, monseigneur. Excellence. Va-t'en, va-t'en. Je ne gaspille pas mon argent pour des fantaisies. Le ciel vous le rende quand même. Cela ne lui coûtera rien. Vous avez beau jouer les généreux, ça ne porte pas. Mon rang éclipse votre fortune. L'argent n'a qu'une seule qualité, celle de pouvoir être dépensé. Eh bien, dépensez si cela vous amuse. Mirandolina s'inquiète peu de vous. Sachez que pour l'intéresser, il faut de bons écus. Et que faites-vous des services qu'on lui rend? Quelque largesse à l'occasion, ça produit son effet. Et je compte m'attirer son amour par estime. L'estime et les écus s'entendent à merveille. Oh, vous divaguez. Je divague, bien entendu, mais vous savez que j'ai raison. Eh bien, mes chers amis, j'entends qu'on se dispute. Puis-je savoir pourquoi? Un beau sujet, en vérité. Le comte minimise les mérites du marquis. Je ne minimise rien. Je dis que seul l'argent peut flatter le caprice de Mirandolina. Vraiment, Marquis. Parlons d'autre chose. Mais comment en êtes-vous venu à vous échauffer dans cette discussion? Pour un motif bien ridicule. Bravo, tournez cela en ridicule. C'est très simple. Monsieur le marquis aime notre belle hôtesse, moi aussi. Il espère la flatter par le feu d'artifice de sa noblesse. Et moi je compte sur mes écus. Tout cela n'est-il pas ridicule? Il faut savoir, monsieur, que moi je la protège. Il la protège, monsieur, et moi, je l'entretiens. En vérité, messieurs, pourquoi vous disputez? Le sujet me paraît bien mesquin, un peu digne de colère. Comment une femme peut-elle vous dresser l'un contre l'autre? C'est à n'en pas croire mes oreilles. Une femme, messieurs, mais comment peut-on se disputer pour une femme? Ouais, qui ne mariera jamais. Ouais,
Il est vrai que je n'ai jamais aimé les femmes, et il faut bien le dire, ce sont les pires infirmités de l'homme. Oui, mais vous ne connaissez pas les qualités extraordinaires de Mirandolina. Pour cela, je tombe d'accord avec monsieur le marquis. Notre hôtesse Et est si je adorable. l'aime, si je l'aime, c'est que je devinais en elle quelque chose de grand. Je la vois depuis 3 jours sans soir et matin, sans être troublé le moins du monde. Elle est belle comme un soleil, elle chante comme un rossignol, elle est pimpante comme un printemps et savoureuse. Suprême coquetterie. Toutes les femmes, je les mets dans le même sac. Regardez-la de plus près et vous m'en parlerez. Mais je l'ai bien regardée. Elle est comme toutes les autres. Oh, le diable m'en est témoin. J'ai connu 100 beautés, mais nul avec elle ne peut soutenir comparaison. Elle a de la pudeur, de l'affabilité. Suprême coquetterie. Ne vous y fiez pas. J'admire votre pudeur, votre candeur, mais garde mon sang-froid. Je n'ai que faire de tels aguichements. Toutes les femmes, je les mets dans le même sac. Vous n'avez jamais été amoureux? Jamais. Le ciel m'en préserve. Et pourtant, quelquefois, le diable s'en mêle. Mais il perd à chaque fois la partie. Mais vous ne voulez donc point d'héritier? Si, mais passer par la femme pour avoir un enfant, voilà qui montre tout un sac Et paternité. votre fortune? Eh bien, le peu que j'ai, j'en dispose avec des amis. Eh bien alors, soyons amis. Et vous n'accordez rien aux femmes? Et rien. Et pour autant que cela dépende de moi, elles ne joueront jamais avec mes écus. Ne dites pas Fontaine. Regardez, voici notre belle hôtesse. Osez dire qu'elle n'est pas adorable. Adorable. Je vous la donne, elle et toutes les autres pour un chien de chasse. Et vous n'arriverez pas à nous couper l'appétit. Serait-elle plus belle que Vénus? Je vous l'abandonnerai. Bonjour, Seigneur. Vous m'avez demandé? Oui, oui, je dois vous parler. Alors je vous écoute. Pas ici, Où donc alors, Excellence? dans ma chambre. Dans votre chambre? Oh non, Excellence, ça ne se fait pas. Quelle pudeur! Quelle impertinence, oui. Eh bien moi, Mirandolina, je vous parlerai devant ces messieurs. Regardez. Que dites-vous de ces boucles d'oreilles? Ne sont-elles pas ravissantes? Ah, elles sont jolies. Ce sont des diamants, vous savez. Mais oui, je reconnais aussi les diamants. Elles sont à vous. Oh non, je ne puis accepter. Remarquez que ceux-ci sont montés à la mode. Prenez-les en souvenir de moi. Oh non, vraiment, non. Votre refus va me fâcher. Alors il me faut accepter. J'ai trop à cœur l'amitié de mes hôtes pour chercher à leur déplaire. Gibier de potence. Je les prends, monsieur le comte, soyez content. Ah, quel esprit! Eh, bel esprit. Elle les prend, mais faut qu'un merci. Votre gloire a le sourire, mon cher comte. Voir accepter un cadeau par une femme en public, cela flatte votre amour propre. Mirandolina, je dois vous parler en tête-à-tête en vrai gentilhomme. Celui-là est assez qu'il remplace les écus par des mots. S'il n'y a plus rien pour le service de ces messieurs, alors je me retire. Madame, vous m'avez donné du linge qui ne me satisfait pas. Si vous n'avez rien d'autre, je m'en procurerai moi-même. On va le remplacer, monsieur, par du plus fin. On l'aurait fait quand même si vous aviez réclamé avec plus de courtoisie. Je paye de mes deniers largement. La politesse m'est un frais superflu. Ne l'écoutez pas, c'est un misogyne. Un misogyne? Mais qu'est-ce à dire? Un ennemi juré des femmes. C'est vrai, monsieur le chevalier? Mais pauvre femme! Que vous ont-elles fait? Rien? Alors pourquoi être si cruel? Madame, je vous en prie, pas de familiarité. Messieurs les serviteurs. Oh, mais c'est un sauvage! Je n'en avais jamais vu de pareil. Tout le monde n'a pas votre cœur, Mirandolina. Non mais là, il abuse de mon indulgence. Je vais lui signifier de partir. Et s'il refuse, vous m'avertissez. Je vous promets de le déloger. Quant à sa note, je la paierai, comptez sur moi. Non, non, merci messieurs, ne vous donnez aucune peine. Je suis assez grande pour le prier de sortir. Quant à l'argent, je m'en moque. Je n'arrête pas de refuser du monde. Monseigneur, on vous demande. Qui? Un joaillier. Il vient sûrement me présenter d'autres très beaux bijoux pour assortir aux boucles d'oreilles. Non, monsieur le comte, non. Voulez-vous bien vous taire? Pour moi, l'argent n'a pas de valeur. Je vais voir ces bijoux. Adieu, Mirandolina. À tout à l'heure, marquis. Maudit soit cet imbécile, il commence à m'échauffer les oreilles avec ses écus. Le comte se donne vraiment beaucoup de mal pour moi. Cela possède 4 sous
Il cela veut vous éblouir, je connais ce genre de vanité. Moi aussi. Cela croit souffler le vent qui fait tomber les femmes. Les cadeaux n'ont jamais blessé personne. Oh, moi, madame, je croirais vous injurier en vous obligeant par des cadeaux. Puis ça, quant à cela, je vous rends justice. Vous ne m'avez jamais injurié. Il ne le ferai jamais. Oh, j'en suis persuadée. Mais mon pouvoir vous appartient. Vous ne pouvez rien ordonner que je l'accomplisse. Mais il faudrait savoir quoi? Tout. Donnez-moi un exemple. Père Bacot, vous m'éblouissez. Oh, votre Excellence me flatte. C'est une folie, mais je voudrais renoncer à mon rang Et pourquoi cela? pour être dans la situation du comte. À cause de son argent. Oh, de son argent. De son argent, même je me moque de l'argent. Mais si j'ai été comme lui un petit comte ridicule. Mais que feriez-vous? Cospetto del diavolo. Mais je vous épouserai. Cospetto del diavolo. Ce qu'il me faut entendre. Le marquis de la Bourse Plate daignerait m'épouser. Ah oui, il voudrait m'épouser, mais moi je ne voudrais pas. J'adore le rôti, mais n'est que faire du fumet. Oh, si j'avais dû tous les épouser, j'en aurais des maris. Autant d'hommes qu'il est passé dans cette auberge, tous me tombent aux pieds pour me parler d'amour. Il n'y a que ce chevalier. Il est l'exception qui confirme la règle. C'est bien le premier homme qui ne me regarde pas avec des yeux languissants. Oh, je ne prétends pas que tous doivent s'enflammer au premier regard, mais de là à me dédaigner, ça pique mon amour-propre. Il n'aime pas les femmes. Il ne peut pas les souffrir. Oh, quel imbécile. Qu'il en rencontre au moins une qui connaisse son métier de femme. Et il la rencontrera. Mais il l'a déjà rencontrée. Attendez un peu que je mène le jeu. D'habitude, ceux qui me courent après m'exaspèrent toujours. Je n'ai que faire de la noblesse et n'estime l'argent qu'à moitié. Mais j'aime être aimée. C'est ma faiblesse. C'est la vôtre aussi, mesdames. Non, je ne peux pas me marier. Ma liberté m'enchante. J'entends parler d'amour et de jour et de nuit et toujours. Mais mon cœur ne s'éprend pas si vite. Non, je veux me divertir aux dépens de tous ces hommes. Il me faut attendrir tous ces cœurs égoïstes. L'homme est ennemi de la femme, il la fait bien souffrir. Et c'est injuste. Peut-on souffrir les roses? Non. Alors pourquoi nous? Pourquoi toujours nous? Nous les femmes si tendres, si jolies. Nous, il faut bien le dire, sans nous vanter, que la nature tient pour sa plus exquise réussite. Patronne? 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 Quoi? Le chevalier tempête pour son linge. Il le trouve ordinaire. Oui, je sais, il me l'a dit, on va le contenter. Bon, donnez-moi ce qu'il faut et j'irai le lui porter. Non, j'irai moi-même. Vous? Oui, moi. Il faut qu'il vous tienne bien à cœur, ce chevalier. Mais tous mes hôtes me tiennent à cœur. Je m'en aperçois. Le sot, il s'était pris de moi, mais le sot laissons-lui quelque espoir pour qu'il me serve encore. Mais d'habitude, c'est moi qui sers les clients. Oui, mais tu manques un peu de courtoisie. Et vous me semblez bien aimable avec ces gens-là. Oh, je sais ce que je fais et ce n'est pas ton affaire. Bon, dans ce cas, cherchez un autre valet. Pourquoi, monsieur Fabrizio? Vous déplairais-je? Rappelez-vous les paroles de votre père sur son lit de mort. Je m'en rappellerai quand je voudrais me marier. Mais moi, je suis un délicat. Il est des choses que je ne peux souffrir. Mais pour qui me prends-tu? Pour une folle? Pour une coquette? Pour une girouette? Et que veux-tu que j'en fasse, moi, de ces gens qui s'en vont et qui s'en viennent?
Je les reçois avec un sourire dans l'intérêt de mon auberge. Je me moque de leurs cadeaux. Et quand je voudrais me marier, alors je me soumettrai aux volontés de mon père. En attendant, tâche de bien me servir et n'oublie pas que je ne suis pas une ingrate. Comprends si tu peux. Comprenne qui pourra. Tantôt il semble qu'elle veuille de moi, tantôt il semble qu'elle ne veuille pas. Ce n'est pas une girouette, mais enfin, c'est à n'y rien comprendre. Elle me plaît et je l'aime. Un seul modèle et nous serons mariés. Je crois que il vaut mieux fermer les yeux. Les clients vont et viennent, tandis que moi, je reste. J'aurai la meilleure part du gâteau. Une lettre, monseigneur. Apporte-moi du chocolat. Sienne, le 1er janvier 1753. Qui m'écrit. Pour Astacagny. Mon cher ami, la tendre amitié qui m'attache à vous me rend désireux de vous avertir que votre retour au pays s'impose. Le comte Manna est mort. Il laisse une fille unique, en âge d'être mariée, héritière de 150 000 écus. Tous vos amis voudraient qu'une telle fortune vous échue et vont intrigants. Mais ils ont bien tort de se tracasser pour moi. Pourtant, ils connaissent ma devise, pas de femme. Je ne veux rien savoir. Et cet ami qui m'est cher, qui connaît mon sentiment, se permet de m'importuner. Mais je dédaigne ces 150 000 écus. Seul, je n'en peux rien faire, et avec une femme, il m'en faudrait 10 fois autant. Non, je préfère attraper la fièvre, on s'en débarrasse plus facilement que d'une femme. Cher ami, permettez que je vous dérange un instant. Mais tout l'honneur est pour moi. Entre nous, nous parlons en confiance. Mais ce bout de nos cours n'est pas digne de soutenir conversation avec nous. Pardon, cher marquis, respectons nos amis. D'habitude, je me targue de courtoisie, mais avec ce sot, la politesse m'être pénible. Je comprends cela, il est votre rival dans le cœur de la belle. Mais comment un homme de votre rang peut-il s'effondre d'une aubergiste? Un homme comme vous, plein de sagesse, passé coureur de jupons. Qui faire, chevalier? Elle m'ensorcelle. Votre faiblesse m'irrite. Moi, les femmes ne m'ensorcellent pas. Une minauderie par-ci, un clin d'œil par-là, non. Il faut fouiller les pièges pour y échapper. N'en parlons plus. Non, ce qui m'inquiète, c'est mon fermier. Que vous a-t-il fait? Il m'a manqué de parole. Ce chocolat ne me plaît pas. Apporte-moi de l'autre. Je crains fort qu'il n'y en ait pas d'autres aujourd'hui. Qu'on s'arrange pour me satisfaire. Mon fermier me disait... Je vous en prie. Mon fermier m'avait promis de m'envoyer 20 sequins. Il vient encore me taper. Il ne m'a rien fait parvenir du tout. Il n'est peut-être pas trop tard. Mais c'est que... Merci. C'est que j'ai pris un engagement et ne sais comment en sortir. Oh, 8 jours de plus, 8 jours de moins. Vous êtes un gentilhomme. Vous savez ce qu'est le respect à la parole donnée. Oui, si je pouvais vous aider, je le ferais de bon cœur. Peut-être pourriez-vous me rendre ce service. Ici, j'avais de l'argent. Mais j'en attends, moi aussi. Vous allez me dire que vous êtes sans argent. Eh oui, voilà toute ma fortune. Un sequin et de la menue monnaie. Un sequin d'or. Eh oui, le dernier. Pouvez-vous me le prêter? Mais et moi? Oh, je vous le rendrai. Soit le voici. Je vous quitte, une affaire urgente. Nous nous reverrons au dîner. Eh bien, bravo. Le marquis voulait me soutirer moi un sequin, il s'en va avec un seul. Je n'ai pas le droit à perdre. Je me le rends point, mais par sa présence. En attendant, il a vu tout mon chocolat. C'est délicat, gentilhomme. Vous permettez? Qu'est-ce que c'est? Votre linge, la meilleure qualité. Posez ça n'importe où. Voyez au moins s'il est à votre goût.
En quel tissu sont ces draps? En toile de Reims. De Reims? Oui, monsieur, il fallait la brasse. Je n'en demandais pas autant. Ce sont les draps que j'aurais vu à vos connaisseurs. Je vous les donne, monsieur, parce que c'est vous. Parce que c'est vous. Bien banal, votre compliment. Avez-vous vu le service de table? Il est inutile d'abîmer pour moi cette toile de Flandre. Mais pour un gentilhomme de votre qualité, rien n'est trop pauvre. Et je n'en doute pas, mais posez votre linge. Laissez, ça ne me dérange pas du tout. Le plaisir est si grand de servir un gentilhomme de vrai mérite. Je n'en doute pas. Petites flatteuses, elles sont toutes les mêmes. Elles viennent peut-être à me passer des femmes. Je peux poser cela dans l'alcôve? Je vous en prie. Oh, que mangerez-vous pour déjeuner? Ce qu'on me servira. Oh, j'aimerais pourtant connaître vos goûts. Que monsieur me les dise en toute liberté. Si j'ai besoin de quelque chose, j'en prépare au valet. Non, non, en cette matière, un homme n'a pas la patience et les attentions d'une femme. Que diriez-vous d'un bon petit ragoût avec une sauce bien relevée? Je vous remercie, mais ne comptez pas m'attendrir avec vos fadaises. Je ne suis ni le comte, ni le marquis. Que pensez-vous de leur faiblesse? Ils s'imaginent que nous avons l'amour en tête, alors que nous cherchons seulement notre intérêt avec quelques paroles aimables capables de les retenir à l'auberge. Si vous saviez comme leur canton m'amuse. J'admire votre sincérité. C'est ma seule qualité. Oui. Vous savez pourtant feindre avec qui tombe à vos genoux. Oh, feindre? Moi? Oh, mais non, demandez plutôt à ces gentilshommes. Ils me font une cour pressante à laquelle je ne réponds pas, même par un badinage. Bien sûr, je ne peux les malmener, mon intérêt s'y oppose, mais... Non, je n'aime pas les hommes qui tournent autour des femmes. Je ne suis d'ailleurs pas de celles qui tournent autour des hommes. J'ai refusé de me marier plus de 100 fois. J'adore surtout ma liberté. Ah, c'est un trésor inestimable. Pour que l'on perd stupidement. Et pour le conserver, il n'y a qu'une solution. Prendre le large. Votre seigneurie est mariée. Oh, le diable m'en préserve. Je ne veux point de femme. Vous avez bien raison, monsieur, les femmes. Hein. Enfin, ce n'est pas moi qui vous en dirai du mal, n'est-ce pas? Vous êtes bien la première femme que j'entends parler ainsi. Mais nous, les aubergistes, voyons et entendons beaucoup de choses. Vous avez bien raison de craindre les femmes. De plus en plus curieux. Oh, permettez que je me retire. Vous êtes pressé? Oh, je crains de vous importuner. Mais non. Vous m'amusez. Mais c'est mon rôle. Je suis plutôt gaie. Je divertis les autres. Alors tout de suite, ils s'imaginent des choses. C'est profondément idiot, n'est-ce pas? Vos manières les séduisent. Oh, vous êtes trop aimable. Et voilà comment on fabrique des soupirants. Ah oui, mais quelle faiblesse. Personnellement, je ne comprends pas. J'admire votre force d'âme. Faiblesse, misère humaine. Voilà comment il faut parler quand on est vraiment un homme. Donnez-moi la main, monsieur Chevalier. La main? Pourquoi? Une faveur. La mienne est propre. Soit, voici ma main. Ah, c'est la première fois que je serre la main d'un homme. Ça va bien. Si j'avais pris la main d'un de mes soupirants, il aurait cru que je brûlais pour lui. Cet entretien m'a fait plaisir, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ordonnez. Pour vous, je me laisserai couper en quatre. Et pourquoi ce dévouement soudain? Mais parce qu'avec vous, je sais qu'on peut avoir des attentions sans craindre des soupirs. Mes fourneaux me réclament. Mais si vous avez besoin de la moindre chose, donnez pas pitié. Je vous remercie, mais je serais heureux quelquefois que vous veniez vous-même. De temps en temps, c'est promis, bien que je n'aille jamais chez mes autres. Et pourquoi ce régime de faveur à mon égard? Parce que vous me plaisez. Je vous plais. Oui, parce que vous n'êtes pas de ceux qui s'enflamment. Que l'auberge s'écroule si dès demain il n'est pas amoureux. Je sais ce qu'il me reste à faire. Décamper au plus vite. La coquine ne peut me faire trébucher. Cette franchise, cette liberté d'expression n'est pas chose courante. Si je ne me surveille pas, elle m'aura comme un rat. Mais pas de danger. Je ne suis pas fou. Oh, voyons.
que ces dames s'installent tout à leur aise. Un petit coup d'œil sur les chambres. Vous êtes le patron ou seulement le valet? Le valet, Fabrizio, tout dévoué aux ordres de vos seigneuries. On vous sonne de la seigneurie. Il faut prolonger la plaisanterie. Valet, dites au patron qu'on le demande. La patronne, c'est une patronne. Je vais vous la chercher. Il nous a prises pour des dames de qualité, Garantie d'être bien traitée. mais aussi d'être taxées. Oh, voyons, depuis le temps que je cours le monde, j'ai appris à me défendre. Mais il ne faudrait pas que cette supercherie nous entraînât dans quelque aventure fâcheuse. Voyons, ma chère amie, ayez un peu d'esprit. Pourquoi voulez-vous que deux comédiennes, dont le métier est de jouer les marquises et les comtesses, ne tiennent pas leur rôle dans une auberge? Et à l'arrivée de nos camarades, Finita, la comédien. Oh, ils viennent de Pise, c'est par bateau, ils ne seront pas là avant 3 jours. J'aime mieux pour eux que pour moi. Ah, ça, quand on n'a pas le sou. C'est déjà très bien que nous ayons pu venir en calèche. Mais la représentation supplémentaire a pourtant bien marché. Oui, parce que je me suis postée à l'entrée du théâtre. Sans cela, nous ne faisions pas un écu. La patronne arrive. Puis-je demander à vos seigneuries de me prendre à leur service? En effet, les dames de qualité, cela me connaît, et j'accorderai l'attention la plus soutenue aux désirs de vos seigneuries. Au besoin, je me servirai de vous. Hortensia joue ses rôles à ravie. Puis-je demander à vos seigneuries d'inscrire ici leur nom? Cela va mal. Pourquoi écrirais-je mon nom? C'est que nous sommes obligés de donner le nom, la résidence, le pays d'origine, ainsi que la condition de toutes les personnes descendant dans notre auberge. Beaucoup de voyageurs doivent vous donner des noms d'emprunt. On écrit ce que l'on nous dit, pour le reste, peu importe. Bien, écrivez. Baronne Hortensia del Poggio de Palerme. Sicilienne de sang chaud. Et votre seigneurie? Moi, que dire? Donnez-lui votre nom. Comtesse Dejarina. Pardon? Comtesse Dejarina. Madame la comtesse Dejarina. Et votre nom de famille? Il faut un nom de famille aussi. Oui, oui, del Sole de Rome. Voilà ce qu'il me faut. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Oh, Je suis votre très humble servante, Madame la Baronne. salut, comtesse. Quelle heureuse fortune me vaut la joie de vous exprimer mon plus profond respect. De la source de votre cœur ne peut jaillir qu'un torrent de grâce. Oh, vous me flattez, Madame. Oh, votre mérite en réclame davantage. Mieux, ces dames. Les grands envie de rire. Ah oui. Bonjour, mesdames. Gardez-vous-en, voici la patronne. Bonjour, ma fille. Mes respects, Madame la patronne. Vous riez, Madame? Mais pourquoi? La chère comtesse rit encore de moi. Ce ne sont pas des dames de qualité. Parlons, voulez-vous, des conditions? Ces dames sont seules, pas de cavaliers, pas de serviteurs. Oh, mon mari, le baron. Mais pourquoi riez-vous, Madame? Mais pourquoi riez-vous? Je ris de votre baron. Ah oui, mais de fait, c'est un gentilhomme, très plaisant et une badine comme il respire. Il doit venir nous rejoindre avec Horace, le comte, le mari de la comtesse. Ah, c'est monsieur le comte qui vous fait rire, alors. Une grâce, mesdames, ces titres de comtesse, de baronne. Quoi? Vous mettez en doute notre titre de noblesse? Pardonnez-moi. Et que votre seigneurie ne se fâche pas, ça fait rire Madame la comtesse. Comtesse. Allons, mesdames, à quoi sert-il de feindre? Ne sommes-nous pas de simples femmes sans nul titre de gloire? Vous avez deviné? Vraiment, quelle comédienne vous faites, Dejarina? Non, mais moi, hors scène, je ne sais pas mentir. Bravo, baronne, votre franchise me plaît. Usez dans cette auberge du titre qu'il vous plaît, ma foi. Oh, tenez. Voici un gentilhomme, grand amateur de femmes. Est-il riche? J'ignore l'état de sa fortune. Peut-on entrer? Je vous en prie.
Je suis, mesdames, votre humble serviteur. Et nous, votre humble servante. Ce sont des étrangères. Oui, Excellence. Oh, Excellence, peste. Voulez-vous me présenter? Le marquis de Porlipopoli. La baronne Hortensia del Poggio de Palerme. Et la comtesse de Jarina dal Sole de Rome. Si je puis vous être utile, je suis à vos ordres. Vous avez bien fait de descendre dans cette auberge. L'hôtesse en est charmante. Ce gentilhomme m'honore de sa protection. Je prends sous ma protection toutes les dames de l'auberge. Quel joli mouchoir, monsieur le marquis. N'est-ce pas? Ai-je bon goût? Oh, il est superbe. Il vient de Londres. Oh, je l'aime beaucoup. Et voyez-vous, le comte dépense très mal son argent, il le jette par les fenêtres. Mais jamais, jamais il n'achète la bagatelle qui fait rêver. Oh, et en bagatelle, monsieur le marquis s'y connaît. Plions-le pour ne pas qu'il s'abîme. Tenez, Dois-je le faire porter dans votre chambre? glissez-le dans votre corsage. Dans mon corsage? Mais pourquoi? Je vous l'offre. Oh non, je ne puis accepter. Je vous l'offre, vous dites. Non, vraiment, non. Vous allez me fâcher. Oh, alors il me faut accepter. Et on parle des comédiennes. Oh, quelle générosité. Je suis toujours ainsi. Mais dites-moi, monsieur le marquis, trouve-t-on ces mouchoirs à Florence? J'en voudrais un pareil. Ce sera difficile, mais nous verrons. Et vous qui connaissez la Vénus, vous seriez gentil de m'envoyer un bon chausseur. Je vous enverrai le mien. Mais vous devriez déjeuner avec nous. Mais très volontiers. Mirandolina, ne soyez pas jalouse. Mon cœur vous appartient. Oh, mais que diable, il faut vous divertir. Alors, vous acceptez? Oh, nous serions moins seuls. Je suis à vous. Je vous cherchais, Mirandolina. Oh, j'accueillais ces dames. Mesdames, Montrez au comte le mouchoir. Oh, monsieur le comte, voyez le beau cadeau que m'a fait monsieur le marquis. bravo, marquis. Ce n'est rien. Pure bagatelle. Mais cachez le vide, je n'aime pas qu'on sache. Mais il me le fait montrer. Un mot, s'il vous plaît, Mirandolina. Regardez ce bijou. Oh. Il accompagne les boucles d'oreilles. Bien assorti, ma foi. Qu'il est au diable, lui et ses bijoux. Prenez-le. Ainsi, la parure sera complète. Oh non, je n'accepterai pas. Pour me faire un affront. Oh, alors je le prends, soyez content. Monsieur le marquis, avez-vous vu le beau bijou que vient de m'offrir le comte? Je préfère le mouchoir. Belle comparaison. Vous n'offrez ce cadeau que par vantardise. Et vous, marquis, c'est en secret que vous donnez vos présents? Vous, mesdames, vous me conviez à déjeuner. Quel est ce chevalier? Comte d'Alba Fiorita, pour vous servir, mesdames. Vous habitez ici? Oui, madame. Et vous comptez rester longtemps? Je l'espère. Ces dames sont lasses. Permettez que je les conduise dans leur chambre. Et d'où venez-vous? De Naples, madame. Moi, je suis de Palerme. Oh, et moi de Rome, mais je brûlais d'envie de rencontrer un Napolitain. Tout à vous, madame. Vous êtes seule. Et moi Mirandolina, faites préparer 3 couverts à ma table. Et moi Me ferez-vous l'honneur de partager mon déjeuner? Tout l'honneur sera pour nous. Mais j'ai déjà invité ces 2 dames. Désolé, ce sera pour une autre fois. N'oubliez pas mon mouchoir, marquis. Ça, monsieur le comte, vous me payerez cette impudence. Quelle impudence! Je sais ce que je suis et ce qu'il me faut faire. Elle n'aura pas son mouchoir. Elle ne l'aura pas. Mirandolina, conservez précieusement mon mouchoir. On n'en trouve pas. Ce n'est pas comme les diamants. Vous ne m'en voulez pas, Mirandolina. Mais pourquoi vous en voudrais-je? Je soigne votre clientèle, mais mon cœur est à vous. Ah,
Tous ces diamants n'arriveront pas à me faire tourner la tête. Encore moins les protections ridicules du marquis. Non, pour l'instant, je m'occupe d'enflammer le chevalier de Ripafrata. Et ce plaisir, je ne l'échangerai pas contre un diamant même 10 fois plus gros. Le comte et le marquis vont maintenant me laisser en paix. Ah, je vais donc pouvoir à loisir cajoler mon chevalier. Il se peut qu'il résiste. Mais qui trouverait la force de résister à une femme quand elle connaît son art? Pour n'avoir rien à craindre, il lui faut prendre la fuite. Mais s'il résiste, s'il mord à l'hameçon du plaisir, alors c'est fini. Alors là, il succombera. Et ce sera bien agréable. Voilà le souper est servi, tu peux prévenir ton maître. Oh, tu pourrais le prévenir toi-même. Oh, je n'ose pas, il m'impressionne. Oh, il n'est pas terrible, il n'aime pas les femmes, d'accord, mais avec les hommes, il sait se montrer fort sociable. Justement, il n'aime pas les femmes, ce n'est pas comme moi. Si monseigneur veut bien passer à table... Il me semble qu'aujourd'hui, l'on déjeune plutôt que d'habitude. Ah, vous êtes servi le premier, c'est une intervention de la patronne. Eh bien, bravo. Ah, personnellement, je n'ai jamais rencontré une hôtesse aussi prévenante. Elle te plaît? Oh, si je ne vous ai peut-être pas dévoué corps et âme, je me mettrai à son service. Et que ferait-elle de toi? Ce qu'elle voudra. Mais ma parole, mais elle les a tous ensorcelés. Ah, mais moi demain je pars pour Livourne. Alors, si elle veut m'aguicher, il lui faudra faire vite. La patronne me fait dire que si vous n'aimez pas le poulet, elle vous enverra du pigeon. Bravo. Et cela, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un petit plat qu'elle a préparé à votre intention. Elle espère qu'il vous plaira. Délicieux. Dis-lui merci de ma part et que cela me plaît. Je le lui dirai. Mais va le lui dire tout de suite. Ah, Oui. c'est bien son premier compliment. Vraiment, je n'ai jamais rien mangé de plus succulent. Si Mirandolina continue sa politique, elle ne manquera jamais de clients. Et puis, elle est vraiment gentille. Et sa franchise me plaît. Très rare chez une femme. La patronne a fort apprécié votre compliment. Eh bien, bravo. Et elle vous prépare un autre petit plat. Un autre petit plat. Peut-être complaisant. Ah, dis-moi, le comte est-il à table? Oui, oui, et en charmante compagnie. Oui, 2 dames. 2 dames? Oui. Quelles dames? Ah, je ne les connais pas, elles sont arrivées ce matin. Et le comte, lui, les connaît? Je ne pense pas. Il les a invitées précisément pour faire connaissance. Le comte s'enrouillera à lutiner les femmes. Tiens, le marquis déjeune-t-il aussi? Ah non, oui, il est sorti. À table avec 2 femmes. Voilà qui me couvrait l'appétit. Vous permettez? Mais voyons, débarrassez de ce plat. Laissez, je veux avoir l'honneur de présenter ce plat moi-même. Mais ce n'est pas votre service. Mais pour qui me prenez-vous? Pour une duchesse? Je suis la servante de tous les autres qui descendent dans cette auberge. Charmante humilité. J'adore servir à table. Et si je ne le fais pas plus souvent, c'est que j'ai mes raisons, monsieur Goldini. Mais avec vous, tous mes scrupules disparaissent. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit ragoût de ma spécialité. Alors, c'est sûrement délicieux. Oh, je l'aimerais bien pour ne pas vous déplaire, mais goûtez d'abord. Vivement mon départ pour Livourne. Je ne peux pas vous retenir. Oh, vous ne retenez pas, j'ai tout mon temps. Je veux savoir si mon petit ragoût est à votre contenance. Eh bien, je vais le goûter.
incomparable. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est mon secret. À boire. Oh, d'habitude, ce plat s'allie avec un vin généreux. Soit. Du Bourgogne. Oui, du Bourgogne. Oui. Vous ne pouviez mieux choisir. Ainsi, votre goût ne vous trompe jamais. Pardon. Et pourtant, je le prends en défaut. Je comprends pas. Vous croyez vraiment que je mérite toutes ces attentions? Oh, Que signifie ce soupir? mais il signifie que je me désole d'avoir des attentions pour des ingrats. Mais je ne suis pas un ingrat. Mais avec vous, je ne joue pas la coquette, je remplis seulement mon devoir d'auteur. Je comprends cela. Je suis moins ours qu'il n'y paraît. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah. À votre santé. Merci. Du velours. Ah, le Bourgogne, c'est aussi ma passion. Vrai? Alors prenez un verre avec moi. Oh non, non. Mais allons, nous sommes seuls. Je vous en prie, c'est de bon cœur. Oh, je suis confuse, mais j'accepte. Un verre. Oh, laissez. Je boirai dans le vôtre. Mais j'y ai déjà vu. Justement, je connaîtrai vos pensées. Coquine. Oh, puis-je prendre un peu de pain? Je crains que la tête me tourne. Je vous en prie. Mais asseyez-vous. Vous serez plus à l'aise. Non, ce ne serait pas convenable. Je vous en prie, nous sommes entre nous. Asseyez-vous. Si le comte et le marquis apprennent cela. Et alors? Mais 10 fois, j'ai refusé de m'asseoir à leur table. Ah oui? Toi, tâche de tenir ta langue. Ou secret professionnel. Alors, à la santé de ceux qui vous sont chers, chevalier. Merci, belle hôtesse. Je ne dis pas les femmes puisque vous ne les aimez point. C'est exact. Gardez toujours cette bonne habitude. Je ne peux rien vous garantir. Et pourquoi cela? Va me faire cuire 2 œufs. Comment les voulez-vous? À la coque. Non, dur. Le chevalier s'enflamme. Séduisant chevalier. Mirande de Linane, vous êtes une jeune femme vraiment pleine de charme. Si c'est pour vous moquer, monsieur, je m'en vais. Mais non, pas du tout, je ne plaisante pas. Non, je vous en prie. Vous êtes bien la première femme en la compagnie de laquelle j'éprouve un plaisir inexplicable. Oh, soyons francs, monsieur le chevalier. Il se peut simplement que nos tempéraments s'attirent. Cette sympathie naît souvent entre des personnes qui se rencontrent pour la première fois. Mais j'avoue que j'éprouve pour vous une attraction que je n'ai jamais ressentie pour aucun autre. J'ai bien peur que vous n'en vouliez à ma liberté. Oh, voyons, laissez à d'autres cette faiblesse. Non, c'est vrai qu'il y a là quelque chose de pas très rassurant, mais je ne perdrai pas la tête pour un homme. Et surtout, pour un homme qui méprise les femmes. Allons, donnez-moi encore un peu de ce vin. Vous ne buvez pas? Si, mieux vaut que je me saoule. Un diable en chasse un autre. Séduisant chevalier. À votre santé. À la santé de ceux qui s'aiment. À leur santé. À la santé de... À la santé de vos amis. Alors, Ce n'est que moi. mon cher marquis. J'ai frappé, mais vous ne répondiez pas. J'étais venue pour servir monsieur le chevalier, et puis soudain je me suis trouvée mal. Alors il m'a offert un petit verre de vin pour... Pardonnez-moi, je vous croyais seul, je vous vois en compagnie de notre charmante hôtesse. N'est-ce pas un chef-d'œuvre? Oui, mais il m'a offert un petit verre de Bourgogne pour me rétablir. C'est du Bourgogne? Eh oui, c'est du Bourgogne. Du vrai Bourgogne? Oui, je l'ai payé pour de l'authentique. Permettez que je goûte, je m'y connais un peu. Voilà, donne un grand verre, un petit verre au marquis. Justement, un grand, s'il vous plaît. Pour en boire, pour juger du Bourgogne, il faut en boire une bonne rasade. Oh, monsieur le chevalier permet, j'aimerais que vous goûtiez ce petit ragoût que j'ai cuisiné tout à l'heure. Mais avec plaisir. Donne
Pas la peine. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Si vous le permettez, je vais me retirer. Mais vous n'allez pas me quitter. Mes occupations me réclament. Mais insistez, chevalier, pour qu'elle reste encore un peu. Mais pourquoi faire? Je veux qu'elle goûte mon vin de Chypre, il n'y a rien de meilleur. Non, permettez-moi d'insister, monsieur le marquis. Soyez Vous ne voulez pas goûter? Une autre fois, peut-être. Restez. Sans ordre. Alors j'obéis. J'ai beau m'en défendre, je la trouve charmante. Très bien, sera dit. Votre présence ici va rendre le marquis jaloux. Ça m'est égal. Vous n'aimez pas les hommes. Je méprisais bien les femmes. Ça me le rend bien. À votre santé, chevalier. À votre santé. Que dites-vous de ce Bourgogne? Exécrable. Mais goûtez-moi mon petit vin de Chypre. Il faut le boire goutte à goutte, comme une liqueur. Quelle drogue. Qu'en dites-vous? Exquis. Exquis. Et vous, Mirandolina? Moi, je le trouve imbuvable. Mais j'en vis ceux qui savent mentir. Oh, je vous excuse, vous n'y connaissez rien. Qu'il me suffit que vous ayez apprécié mon petit mouchoir. Vous l'entendez? Je me préserve de lui ressembler. Je préférais mépriser les femmes. Et vous, les hommes. Doucement, hein. Oh là, mon ami, conviez le comte d'Alba Fiorita à venir goûter mon vin de Chypre. Votre générosité m'étonne. Demandez à Mirandolina. Lui avez-vous montré mon petit mouchoir? Pas encore, non. Eh bien, montrez-lui. Vous boirez le reste ce soir. Prenez garde que ça ne vous fasse mal. Ce n'est pas cela qui me fait mal. Quoi donc alors? Que vos yeux. Oh. Et oui, chevalier, je suis amoureux d'elle. C'est fâcheux. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Si vous aimiez la femme, j'aurais votre indulgence. Mais en contrant d'être amoureux, je suis jaloux comme un tigre. Oh, bien sûr, je la laisse en votre compagnie parce que je sais qui vous êtes et qu'elle n'a rien à craindre, ni moi non plus. Voilà, tu commences à m'embêter. J'ai affaire du comte, du vin des Canaries. Ah, Voilà qui met son vin de Canaries à égalité avec mon vin de Chypre. mais buvez-en quand même un coup. Je n'en boirai pas une goutte. C'est un insolent qui veut toujours me rabaisser. Mirandolina, si le comte ne s'en va pas, je ne réponds plus de rien. Il se passera des choses terribles. Je sais ce que je suis, et je ne suis pas homme à souffrir plus longtemps ces affronts. Oui, son vin de Chypre l'aurait comporté. Pauvre marquis, c'est vous qui lui avez fait perdre la tête. Oh, mais comment pourrais-je faire perdre la tête à un homme? C'est à moi que je vous dis ça. Bon, pardonnez-moi maintenant, il faut que je me retire. Mais non, restez, il faut m'écouter. J'ai quel droit de me retenir? Mais je vous en prie, buvons un autre verre. Alors, juste un verre et je m'en vais. Asseyez-vous. Non, si vous permettez, je boirai debout. Soit. Juste un toast et je m'en vais. À la santé de ma grand-mère qui chantait la gloire de Bacchus. Bravo. Mais ne partez pas. Mais Est-ce que monsieur veut un dessert? va-t'en au diable. Oh, la coquine. Il faut absolument que je la fouille. Ah non. Ne plus la voir, ne plus l'entendre, la savoir au diable. Non, il faut absolument que je déguerpisse d'ici. Et je le jure sur ma tête, plus jamais je ne descendrai là où traînera un jupon. Le marquis de Forlipopoli est un curieux personnage. On ne peut lui nier son blason, non. Mais comme un paravent, il y cache sa misère. La fortune des Forlipopoli était énorme. Mais le vieux marquis tout fait de la dissiper, suivi en cela par son fils,
qui n'a aujourd'hui plus un sou vaillant, mais qui continue allègrement de vouloir donner dans la galanterie. Il veut pas le généreux. Et que tout le monde loue sa prodigalité. Mais sans un sou, c'est difficile. N'est-ce pas là un personnage de comédie? Attendez que la troupe arrive et que l'on donne une représentation, vous allez le voir sur les planches. Nous avons un camarade qui imite à ravir ce genre de ridicule. Il faut absolument continuer à lui faire croire que vous êtes des dames de qualité. Cela nous divertira. Ah, je dis pas non, mais déjà Lina tient pas tel son seigneur. Bon, il faut que je me torde de rire et que je vois de ces pélisses qu'on me prend pour une comtesse. Je vous suis gré de m'avoir dit la vérité. Mais c'est que vous n'avez rien d'un bélître, monsieur le comte. J'en suis persuadé, mais ça fait tout de même plaisir à entendre. Mesdames, je veux faire quelque chose pour vous. Oh oui, monsieur le comte, soyez notre protecteur. À toutes deux. À toutes deux. Eh bien oui, monsieur le comte. De la gentillesse. Quand il y en a pour une, il y en a pour deux. Moi, je veux bien tout faire pour vous être agréable. Bravo. Mais je dois vous faire un aveu. Je suis déjà engagé ailleurs. Ah, voyez-vous ça? Oui, entre nous. Tout à fait en confidence. C'est la patronne de l'auberge. L'heureuse hôtesse. Mais ce qui m'étonne, monsieur le comte, c'est que vous vous contentiez d'une aubergiste. Alors il serait tellement plus agréable de vous consacrer à une comédienne. Je me méfie des comédiennes. Eh bien pourquoi? Elles ne sont jamais là. Mais c'est ça qui est merveilleux. Avec une comédienne, on ne laisse jamais s'éterniser une passion. L'amour qui passe cède à celui qui vient. Voyez l'agrément. Avec une comédienne, monsieur le comte, l'amour n'a le temps d'épuiser ni la fortune ni l'essence. Pas moyen de se ruiner. Vous voyez l'intérêt? Peut-être, mais je suis engagé. J'aime tendrement notre belle hôtesse et ne veux lui donner aucun motif de se détourner de moi. Mais dites-nous, qu'a-t-elle de si intéressant? Beaucoup de choses. Il faut bien l'avouer, ma chère Mirandolinaï. Elle est très jolie. Elle a en tout cas beaucoup d'esprit. Plus que nous? Restons-en là. Elle est comme elle l'est et comme telle elle me plaît. Si vous visez mon amitié, ne m'en dites que du bien. Alors je n'insiste pas. Mirandolina égale Vénus en beauté. Mais la surpasse en esprit. Voilà qui me réjouit. S'il ne faut que cela pour vous plaire. À propos de personnages de théâtre, avez-vous vu cet homme traverser la grande salle? Oui, oui. Oh, je l'ai vu, un homme très séduisant. Oui, mais en quoi est-ce un masque? C'est un homme qui ne peut souffrir les femmes. Oh, c'est bien là un personnage de comédie ou c'est un fou, mais c'est pareil. Croyez-vous que les femmes les fait souffrir? Même pas. Jamais il n'a aimé une femme. Il ne peut pas les supporter, il les méprise. Toutes, Mirandolina comprise. Oh, le pauvre homme. Cela dit, moi, je parie que je le fais changer d'avis. C'est une entreprise attrayante et vous savez bien moi aussi. Cher ami, nous allons nous divertir. Acceptez de tout faire pour rendre cet homme amoureux et je vous offre à chacune un cadeau. Point de besoin de cadeau, monsieur le comte. Pour ma part, je ferai cela pour le plaisir. Du cadeau, vous nous l'offrirez par gentillesse. Le reste sera gratuit. Mais vous n'arriverez à rien. Oh, vous ne nous connaissez pas, monsieur le comte. Nous n'avons pas la grâce de Mirandolina, mais nous en savons un peu plus qu'elle sur certains sujets. Je ne demande qu'à vous croire. Appelez-le. Oh là, quelqu'un! Oui. Va dire au chevalier de Ripafrata qu'il me fasse la grâce de venir jusqu'ici, j'ai à lui parler de toute urgence. Je ne crois pas qu'il soit dans sa chambre. Je l'ai vu se diriger vers la cuisine, c'est par là que tu le trouveras. Ah, si monsieur le dit. Qu'est-ce que le chevalier fait dans la cuisine? Il tourne autour de Mirandolina. Lui? Non, se plaindre de la nourriture sans doute. Le marquis m'avait promis de m'envoyer son bottier, mais je ne vois rien venir.
Ne craignez rien, je m'en occupe. Il m'avait promis un mouchoir, mais je ne vois rien venir non plus. Ce ne sont pas les mouchoirs qui manquent, nous en trouverons. Ah, voici le chevalier. Reprenez vos rôles, mesdames, de la qualité. Il devra vous écouter, ne fût-ce que pour sa courtoisie. Mais restez un peu en arrière, s'il vous voit dès l'abord, il va s'enfuir. Comment s'appelle-t-il? Chevalier de Ripatra, c'est un Toscan. Et il est marié? Je vous dis qu'il ne peut souffrir les femmes. Oui, mais est-il riche? Oui. Ah, alors, regardez-nous. Partez rassurés. Et vous verrez. Monsieur le comte, on me dit que vous me demandez. Oui. Pardonnez-moi. Que puis-je pour vous? Voici deux dames qui ont besoin de vous. Épargnez-moi cet office, je n'ai pas le temps. Pour rien au monde, nous ne voulons vous déranger, chevalier. Je vous prie de m'excuser, madame, mais une affaire importante que je ne puis différer. Oh, deux mots, chevalier, vous êtes libre. Mille regrets, madame. Un mot, chevalier, un seul. Le bien l'emporte cet homme et ces femmes. Cher ami, quand deux dames insistent pour parler, la sagesse et la courtoisie sont de les écouter. Puisqu'il le faut. Je vous écoute, madame. Vous êtes toscan, monsieur? Toscan, oui, madame. Et vous avez des amis à Florence? Et des amis et des parents, oui. Bien, monsieur. Je vous en prie, madame, parlez la première. Eh bien, voilà, chevalier, il s'agit d'une affaire qui... Mesdames, je vous en prie, je suis horriblement pressé. C'est ma présence qui vous embarrasse. Je comprends et je me retire. Mais non, cher ami, restez. Non, non, ce serait indiscret. Asseyez-vous, je vous en prie. Restez assis si bon vous semble, mais je vous prie de m'excuser, je n'ai pas envie de m'asseoir. Ce n'est pas une raison pour nous parler sur ce ton, chevalier. Mesdames, j'ai affaire et je suis pressé. Chevalier, nous avons besoin de votre aide. De mon aide? Et que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous avons été abandonnés par nos maris. Abandonné? Comment ça, abandonné? Et d'abord, qui sont vos maris? Je ne peux pas continuer. Et tu crois que je pars, moi? Mesdames, je vous en prie, je suis horriblement pressé. Mes hommages. Mes hommages, mesdames. Mais quoi, chevalier, ça, si vous partez? Sont-ce là des façons de gentilhomme? Mesdames, je ne suis point homme à démêler ce genre de choses. Je vous trouve certes désemparés, mais que voulez-vous que je fasse? Vos maris vous ont abandonné. Je compatis, mais ne comptez pas sur mes conseils. Je n'ai, grâce à Dieu, aucune expérience maritale. Merci de compatir, chevalier, vous êtes très aimable et ne nous voulons pas abuser davantage. Bon, nous allons vous parler franchement. Pour me dire, Eh bien voilà. Nous ne sommes pas des dames de qualité. comment ça? Non, mais c'est de la faute du comte, c'est lui qui a inventé toutes ces supercheries. Eh bien, la farce est jouée. Bonsoir. Oh, maman, je vous en prie. Quoi encore? Mais faites-nous l'honneur d'un instant. Nous n'allons pas vous dévorer. Nous ne voulons pas compromettre votre réputation. Nous savons tout. Vous n'aimez pas les femmes. Vous savez? Eh bien, tant mieux. Bonsoir. Oh, voyons, nous ne sommes pas femmes à vous porter ombrage. Mais qui êtes-vous? Dis-lui, toi. Mais allez-vous parler? Nous sommes... nous sommes comédiennes. Vous savez. Comédienne. Effectivement, je n'ai rien à redouter, je sais vos artifices. Nos artifices. Et vous mentez que je sache à la ville comme à la Seine. Ah non, 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 pas la ville, moi je ne sais pas mentir. Oh, et comment vous appelle-t-on? Bouche d'or. Pas du tout. Et vous, Bonaparte? Chevalier. Vous aimez vous moquer des jobards, hein? Oh. Oh. Et toi, comment les traites-tu, les dindons? Le Hein? bourg. Ah, mais moi aussi, je sais prendre le ton, les m'as-tu vu? Écoutez, chevalier... Bas les pattes! Mais regardez, ça se dit noblion et ce n'est qu'un cutéreux. Oui, et après? Rustre. Cabotine! Oh, me dire ça à moi. Et tu te crois jolie, hein? Mais relève tes faux cheveux et ton maquillage, et tu verras ce qui restera. Rusto. Et toi, tu te crois attirante avec tes airs de canne offensé? Oh, le bourg. Oh, viens. Viens. Et voilà comment on se débarrasse de ce genre de femme. Elle voulait m'embobiner. Va qu'elles aillent raconter ça au comte.
C'était des dames de qualité, je ne pouvais que les fuir. Mais les comédiennes. Oh, chaque fois que j'ai l'occasion de rabrouer une femme, ça me fait une joie. Ah. Vous aimez m'a traité, Mirandolina. Mais elle n'a eu avec moi que des gentillesses. Non. Il est temps que je parte. Sinon, c'en est fait de moi. Il ne faut pas que je dorme sous son toit où je suis un homme perdu. C'est le moment de prendre une grande résolution. Monsieur, Quoi? le marquis veut vous parler. Il veut encore de l'argent, peut-être? À qu'il attende. Et quand il en aura assez d'attendre, il partira. Hein? Appelle le valet d'auberge, dis-lui que je veux ma note, tout de suite. Vous partez. Oui, je pars. Et arrange-toi comme tu veux. J'exige que dans 2 heures, mes malles soient prêtes. Ah, alors nous partons. Nous partons. Nous partons. Nous partons. Ça m'a dit que le parti, l'hôtesse, était si gracieuse. Je ne pars pas le cœur content, mais je ne veux pas courir le risque de rester. Je ne me suis pas assez méfié. Ah, femme, on ne dira jamais assez de mal de vous. Vous nous blessez même quand vous prétendez nous faire des caresses. Vous désirez vraiment votre compte, monsieur? Oui. La patronne s'en occupe. Elle s'en occupe elle-même? Oh, toujours. Même du temps de son père. Pour les chiffres, elle est imbattable. Quelle femme remarquable. Monsieur part tout de suite? Oui, mes affaires l'exigent. Ah, j'espère que monsieur ne m'oubliera pas. Oui, qu'on m'apporte la note et nous verrons ensuite. Je vous l'apporte ici. Oui. Ah, il vaut mieux qu'à côté. Il y a le marquis. Il joue les amoureux transis. Mais il peut se lécher les doigts. La patronne, c'est pour moi. Ma note! Très bien, j'y cours. Lui aussi. Alors, je ne m'étonne plus de prendre feu en vivement mon départ. Mirandolina? Monsieur, Qu'est-ce que c'est, Mirandolina? pardonnez-moi, Mais venez, je vous en prie. votre note. Donnez. Voici. Mais qu'avez-vous? Ce n'est rien, juste un peu de fumée dans les yeux. De la fumée. Ah oui. Bon, voyons cette note. Deux écus pour 4 jours? Mais c'est impossible. C'est ainsi. Et vos petites spécialités, vous avez omis de les compter? Ce que j'offre, je ne le facture jamais. Vous m'en faites cadeau. J'en prends la liberté. Mais vous pleurez? Ce n'est rien, les yeux un peu irrités, c'est tout. Serait-ce en préparant pour moi les petits plats de tout à l'heure? Si la cause en était là, je supporterais volontiers mon mal. Moi, si je ne m'en fais pas. Tenez, prenez ces 2 doublons, prenez-les par amour, par amitié, par... Oh. Mais mon Dieu, elle se sent mal. Mais que faire? Mirandolina serait-elle amoureuse de moi? Et pourquoi pas? Je suis bien amoureux d'elle. Mais comment la ranimer? Oh là, quelqu'un! Oh là! Oh là, quelqu'un! Et voilà, là, il est bien pris. C'est infaillible, le coup de l'évanouissement. Ouh, le voilà qui revient. Vite, un peu d'eau fraîche. Monsieur, vos malles sont prêtes. Ça va bien. Mais vos malles... Je te dis que ça va bien. Oh, Mirandolina. Tu vas t'en aller, oui? Oh, ma chérie, ouvrez les yeux. Chevalier, Cher ami, Le diable vous emporte. Mirandolina. Je lui ai rappelé à la vie. bravo, marquis. Je croyais que vous évitiez les femmes. Moi, On peut crier victoire. je vous souhaite au diable. Il est fou. Moi, en tout cas, j'exige réparation. Assez ri maintenant, au travail. Fabrizio? Fabrizio? Vous m'appelez? Oui, je vais repasser ce linge avant qu'il ne soit trop sec. Sois gentil, apporte-moi un faire chaud. Bien, mademoiselle. Et d'avance, merci. Oh, pas besoin de merci.
Tant que je mange votre pain, il me faut vous servir. Écoute, je sais bien que je n'ai pas à te demander cela, ce n'est pas ton travail, mais tu fais tout avec tellement bon cœur. Pour vous, je décrocherai la lune. Mais ça ne servira à rien. Pourquoi serais-je une ingrate? Vos yeux sont pour la noblesse. Vous ne daignez même pas m'accorder un regard. Idiot, tu ne vois rien. Je ne vois rien. Je vois tout. Tu dis des bêtises. Allez, va me préparer ce fer. Bien, bien, mais je ne vous servirai plus longtemps. Oh, les hommes qu'on aime sont toujours pires que les autres. Qu'avez-vous dit? De m'apporter un fer? Ah, très bien. Il enrage. J'adore faire marcher les hommes. Tenez, ce chevalier de Ripafrata, si grand ennemi des femmes, ferait maintenant pour moi n'importe quelle bêtise. Mademoiselle, Oui? mon maître m'envoie prendre de bonnes nouvelles. Dis-lui que je me porte à merveille. Il me prie de vous donner ceci, c'est de l'eau de mélisse, ça vous fera le plus grand bien. Mais ce flacon est en or. Mais dis-moi, pourquoi ne m'a-t-il pas donné cette eau de mélisse tout à l'heure quand je me suis trouvée mal? Parce qu'il n'en avait pas. Tout à fait entre nous. Ils l'ont envoyé chez l'apothicaire pendant qu'il allait chez l'orfèvre. Mais pourquoi riez-vous? Mais parce qu'il m'envoie la drogue quand je suis rétablie. Ah, mais ça peut toujours vous servir en une autre occasion. Ah oui, mieux vaut prévenir que guérir. Tiens, remercie-le pour moi. Mais c'est pour vous. Pour moi? Oui, mon maître l'a acheté exprès. Tout exprès pour Tout moi. exprès pour vous. Ah. Oui. Allez, remets-lui ce flacon et dis-lui grand merci. Vas-tu lui remettre, oui ou non? Quelle femme! Cette fois, il est cuit. Voici le fer. Est-il bien chaud? Je n'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai tout vu. Ce chevalier du diable avec son ambassadeur qui vous envoie ses cadeaux. Ah, tout juste, mon cher. Un petit flacon en or que je viens juste de lui faire renvoyer. Vous l'avez renvoyé? Oui, si tu ne me crois pas, demande-le au domestique. Mais pourquoi? Pour que maître Fabrizio m'épargne ces grands mots. Et puis parlons d'autre chose, hein. Mirandolina, il faut me pardonner. Allez, laisse-moi repasser. Mais je ne vous en empêche pas. Va me préparer un autre fer. J'y vais, Mirandolina, mais croyez bien. Oh, pitié, grâce. Je ne dis plus rien. Et voilà Fabrizio content maintenant. C'est le diable qui m'a poussé jusqu'ici. Mirandolina, Seigneur chevalier, comment allez-vous? très bien, merci. Je ne me suis pas très content. Et pourquoi cela? Vous avez refusé ce flacon. Oh, que vouliez-vous que j'en fisse? Et vous en servir à l'occasion. Je ne suis pas sujette aux évanouissements. Tout à l'heure, c'était la première fois que cela m'arrivait. Serait-ce la cause de cet accident, chère Mirandolina? J'en ai peur. Vous le croyez vraiment? Mais oui, c'est ce mot divin que vous m'avez fait boire. Ce n'est pas possible. Aussi, ne mourrez-vous plus dans votre chambre. Ce fer n'est plus très chaud. Fabrizio, si l'autre fer est chaud, apporte-le-moi. Mirandolina, voulez-vous me faire plaisir? Acceptez ce flacon. Non, je n'accepte jamais les cadeaux, monsieur. Mais vous en acceptez bien du comte d'Alba Fiorita. Par la force, pour ne pas le fâcher. Et il vous est égal de me fâcher, moi. Mais que vous importe l'affront d'une femme? Mirandolina, venons-en au fait. Au fait, quelle heure est-il? Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que votre beauté vient d'accomplir un vrai miracle. Allez-vous prendre ce flacon, oui ou non? Non, monsieur. Mais prenez-le ou je me mets en colère. Et voilà ce que vous en faites. Voilà le fer. Est-il bien chaud? Oui, Mais qu'as-tu encore? rien. Mais es-tu souffrant? Donnez-moi ce fer que je le mette au feu. Mais réponds-moi, es-tu souffrant? Mais donnez-lui ce fer et qu'il s'en aille. Mais c'est mon homme de confiance et je l'aime bien. Oui. Tiens, Fabrizio, va le faire chauffer. Merci, maîtresse. Eh bien, va! Voilà bien affable avec un domestique. Qu'est-ce à dire? Vous en semblez très éprise.
Éprise, moi. Mais si je me mêlais d'être amoureuse, monsieur, croyez bien que l'objet de mes soupirs en vaudrait la peine. Oui, vous méritez l'amour d'un roi. Du roi de cœur ou celui de pique? On va se plaisanter, Mirandolina, parlons sérieusement. Mais je vous écoute. Mais ne pourriez-vous cesser un instant de repasser? Mais j'ai besoin de mon linge pour demain. Donc ce linge est plus important que moi. Mais oui. Et vous l'avouez? Mais bien sûr, ce linge me sera utile, pas vous. Mais si disposez de moi tout à votre guise. Mais que faire d'un homme qui ne peut souffrir les femmes? Laissez là votre vengeance, Mirandolina. Vous m'avez donné le goût de la femme. Pitié, puisque je vous aime. Vous dites? C'en est trop, je n'en peux plus supporter plus. Allez-vous défaillir? Je crois. Attendez. Prenez donc cette eau de mélisse. Vous me traitez bien durement, Mirandolina. Pensez que je vous aime? Pardonnez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Mais j'ai sujet de me plaindre d'une autre brûlure. Une autre brûlure? Oui, au cœur. Fabrizio? Par pitié, n'appelez pas celui-là. Mais j'ai besoin de mon Mais fer. attendez, j'envoie mon domestique. Fabrizio? Appelez quelqu'un d'autre. Alors je ne puis plus me servir de mes jambes. Si vous l'appelez ici, je lui fracasse le crâne. Là, vous exagérez, chevalier. Excusez-moi, je ne sais plus ce que je dis. Alors je vais moi-même à la cuisine. Non, restez ici. Mais me prenez-vous pour une girouette? Mais il faut me pardonner, là, je l'avoue, je suis jaloux de lui. Mais on dirait un petit chien à me suivre comme ça. Comprenez-moi, madame, c'est la première fois que j'aime. Mais que voulez-vous? De l'amour, madame. Par pitié. Ce matin, vous ne pouviez voir les femmes en peinture. Et voilà que ce soir, il vous veut de l'amour et de la pitié. Sornette que tout cela. Oh. Voilà une raison pour vous de mépriser les femmes, monsieur. Je me suis pris au piège. Chevalier, vous m'avez offensé. Oh, pardonnez-moi un mouvement d'humeur. C'est très vite dit. Excusez-moi. Mais une goutte d'eau a gâté mon habit. Allons, le vase ne vous a même pas touché. Mais c'était impertinent, avouez-le. Non, c'était sans intention. Encore une fois, toutes mes excuses. Je les refuse. Vous ne voulez pas m'excuser? Alors je suis votre homme. Et croyez bien que vous ne m'intimidez pas. Je crains que la tâche subsiste, voilà ce qui me fâche. Mais que voulez-vous de plus que des excuses? Il n'y a pas eu malice de votre part, n'en parlons plus. Mais ça, vous m'avez provoqué. Mais enfin, pourquoi vous mettre en colère? Mais vous n'êtes pas un gentilhomme, monsieur. Monsieur... Vous avez de la chance que je suis bien disposé. Je sais ce qui vous trouble. Pardon? Monsieur l'ennemi des femmes. Allez, au diable. Vous voilà bien épris. Pardon? Allons, avouez tout. Si vous ne vous mêlez pas de vos affaires, je ne réponds de rien. Il est amoureux, il n'y a pas de mal à ça, mais il ne veut pas se déclarer mon rival. Vous savez la nouvelle? Quelle nouvelle? Le chevalier est amoureux de Mirandolina. Eh bien, je suis ravi qu'il apprécie enfin notre hôtesse, mais qu'il en crève. Mais si Mirandolina répondait à ses vœux? C'est impossible. Pourquoi me ferait-elle cette injure? Elle sait trop ce qu'elle me doit. Elle me doit plus qu'à vous. Mais je renonce aux illusions. Mirandolina cajole son chevalier et se moque de moi. Et de vous. Ah, les femmes se moquent de qui les adore, mais elles s'éprennent de qui les méprise. Moi non, mais non, c'est impossible. Le chevalier n'a pas mon rang. Mais elle a partagé sa table. Elle lui a cuisiné des plats à sa façon et puis elle s'est évanouie. C'est un signe d'amour, ça, non? Vous avez raison, c'est intolérable. Moi qui ai tout dépensé pour elle. Et moi? Et mes cadeaux? Et mon petit vin de Chypre que je lui ai fait goûter? C'est une ingrate. Bon, je quitte la place. Vous faites bien. Et vous? Vous ne partez pas? Où voulez-vous que j'aille? Faites-moi Oh, confiance. je ne dis pas non. Je vous logerai chez un compatriote. Cela ne vous coûtera rien. Oh, mais j'accepte. Je ne peux pas refuser ça à un ami. Vengeons-nous d'elle par ce départ. Allons-en. Ruinons-la. Emmenons avec nous les comédiennes. Quelle comédienne?
Hortensia de Jarina. Ce n'étaient donc point des dames de qualité? Mais non, rien que des comédiennes. Leurs partenaires sont arrivés et la comédie a pris fin. Plus j'avance et plus je m'embourbe. Le chevalier tempête comme un diable. Oh, il ne faut pas qu'il revienne ici. Ça, j'ai bien ri. Quelle victoire! Faire trotter à ses trousses un monsieur misogyne. Mais dans l'état où il est, je préférerais ne plus le rencontrer. Je risquerais ma réputation, ma vertu, et peut-être même ma vie. Et maintenant me voilà toute seule, sans nul homme pour me défendre. Oh, il y a bien Fabrizio, mais... Et si je lui promettais de l'épouser? Oh oui, mais promettre... Je crois qu'il se lasse de me croire. Alors il faut l'épouser. Mais pourquoi pas au fond? Ce serait un joli mariage. Il mettrait à l'abri ma réputation, mes intérêts, et surtout sans m'enlever ma liberté. Mirandolina! Oh, c'est lui! Mirandolina, ouvrez-moi! Que voulez-vous? Ouvrez-moi, vous dis-je! Allez m'attendre dans votre chambre! Pourquoi ne m'ouvrez-vous pas? Mais allez dans votre chambre! J'y vais, mais si vous ne m'y rejoignez pas, prenez garde! Fabrizio! Oh, pourvu qu'il vienne! Fabrizio! Oh, Vous m'appelez? oh oui! Il faut que je te fasse une confidence. Le chevalier de Ripafrata se dit amoureux de moi. Je le savais. Mais moi pas? Alors vous êtes aveugle. Vous auriez dû voir les regards qu'il me lançait tout à l'heure lorsque vous repassiez. Oui, mais tu sais, moi je suis une personne sans défense. Mais les paroles qu'il m'a dit tout à l'heure m'ont presque fait rougir. On en profite parce que vous êtes une jeune demoiselle sans défense. Vous seriez mariée, qu'il en serait tout autrement. Ah oui, tu as raison. Le mariage, il n'y a que ça. Qui frappe? Ah, c'est le chevalier. Ouvrez! Qu'est-ce que c'est? Attends que je sorte. Vous avez peur? Je crains pour ma vertu. Mais qu'elle me fasse confiance. Ouvrez par le diable! Mais enfin, pourquoi tout ce bruit? Où vous croyez-vous donc, monsieur, pour crier de la sorte? Ouvrez ou j'enfonce la porte! Il enfonce la porte, sauf qu'il veut. Qu'est-ce que c'est? Oh, quelle animation! Le chevalier Tripafrata. Mieux vaut nous en aller! Ouvre-lui, je dois justement lui parler. Lui ouvrir, Ne mais... crains rien, nous sommes là. Nous sommes là, mais putain Dieu que je fusse ailleurs! Où est-elle? Qui ça? Mirandolina! Je ne sais pas. Que se passe-t-il, chevalier? Que voulez-vous à ma patronne? Cela ne te regarde pas, je paye pour être servi et je te jure que je l'aurai! Permettez, monsieur, vous payez pour être servi. D'accord. Mais l'auberge est honnête et la patronne ne figure pas au menu. Et que sais-tu de mes affaires, Marot? Sais-tu les ordres que je lui donne? Bien sûr. Vous l'avez invité dans votre chambre. Si tu ne t'en vas pas, je te casse les reins. Vous pouvez toujours essayer. Va-t'en! Retirez-vous. Permettez, monsieur. Va-t'en! Ah, Allez, allez. Père Bacot, je m'en vais. Je sens que je ferai un malheur. Coquine, osez me jouer avec autant d'impertinence. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a? Il est amoureux de Mirandolina. Elle se confie à Fabrizio. C'est un comble! C'est le moment de nous venger. Chevalier, croyez bien que je partage votre colère. Je sais ce que c'est d'avoir un cœur fragile. Que voulez-vous dire, monsieur? Ce matin, vous vous targuiez de ne pouvoir souffrir les femmes, et voilà qu'à présent, vous tentez de ravir un cœur qui m'appartient. Moi? Oui, vous! Eh bien, répondez, chevalier, vous avez honte de n'avoir pas réussi. Mais c'est absolument faux! Faux. Oh! Avancez donc une preuve! Vous mentez bien, monsieur. Ne parle pas, Maurice. Un instant, je vous en prie. Je suis à votre disposition, chevalier. Donnez-moi votre épée. Mais enfin, messieurs, ne vous fâchez pas! Et vous, mon cher comte, que vous importe que le chevalier soit amoureux de Mirandolina? Amoureux de Mirandolina? Mais vous en avez menti, monsieur! Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas vous! Non, monsieur, c'est moi, et je le répète, et vous ne me faites pas peur. Donnez-moi votre épée. Non, vraiment, je ne peux pas. Alors vous êtes contre moi? Non, moi je suis pour tout le monde. Ventre bleu, votre épée! Mais un peu de respect, monsieur. En garde, chevalier. Vous n'y arriverez pas comme cela. En garde, chevalier, j'attends. Mais ce n'est pas une épée! Mais vous avez brisé la lame. La lame? Je n'en vois pas dans le four. Pardon.
Non, excusez-moi, c'est moi qui l'ai brisé lors de mon dernier duel. J'avais oublié. Excusez-moi, le temps de trouver une autre épée. Vous ne m'échapperez pas, chevalier. Mais qui parle d'échapper? Croyez-vous que je vous craigne? Arrière, chevalier. C'est une épée espagnole. Elle donne du courage. Arrêtez, messieurs, arrêtez! Mais que vois-je, messieurs? On se bat? On se bat et c'est à cause de vous. À cause de moi? Oui, madame, le chevalier se dit amoureux de vous. Désolée de vous contredire, monsieur le comte, mais vous faites une erreur grossière. La complicité continue. Nous croyez-vous aveugle? Mais ne vous obstinez pas, messieurs. Le chevalier a nié qu'il m'aimait. Il est vrai que j'ai tout fait pour qu'il s'éprenne de moi, mais on ne rend pas amoureux un homme qui méprise les femmes. J'ai tout essayé pour enflammer le chevalier, mais ce fut peine perdue, n'est-ce pas, chevalier? Mieux vaut ne pas répondre. Le voilà confondu. Il n'a pas le courage de nier. Je n'ai jamais dit que j'étais amoureux de Mirandolina, monsieur. Mais enfin, pourquoi s'en prend-il toujours à moi? Non, monsieur le chevalier n'est pas homme à tomber amoureux. Il connaît tous les secrets de la fourberie féminine. Les mots, les larmes, les évanouissements, tout le fait rire. Parce que cela aussi, c'était de la comédie. Oh, et vous feignez de ne pas le savoir. Quel hypocrite. Vous méritez un stylet dans le cœur. Oh, modérez vos expressions, chevalier, ou ces deux gentilshommes vont vous croire fous d'amour. Il ne peut le cacher. Cela se lit dans ses yeux. Vous en avez menti, monsieur. Enfin, pourquoi s'en prend-il toujours à moi? Non, messieurs, le chevalier n'est pas homme à tomber amoureux et je peux le prouver. Eh bien... Remettons à plus tard notre duel, monsieur le comte. Ce n'est pas une raison pour abîmer mon épée. Je tiens fort à la garder. Oh, attendez, chevalier. Ces deux messieurs vous croient amoureux, il faut leur prouver le contraire. Cela me paraît bien inutile. Messieurs, le symptôme le plus clair de l'amour est la jalousie. Et qui n'est pas jaloux ne peut être amoureux. Si le chevalier est amoureux de moi, il ne pourra supporter que je me donne à quelqu'un d'autre. Et à qui voulez-vous appartenir? Mais à celui que mon père me destinait. Vous parlez de moi? Mais oui, cher Fabrizio, je t'accorde ma main. Je ne peux Épousez-le, Mirandolina, je vous fais dot de 300 écus. Et moi, je lui donne 12 sequins. Merci, messieurs, mais je ne veux point de dot. Fabrizio m'aime, et je l'épouse. Épouse qui tu veux. Je sais maintenant que pour vaincre la femme, il ne suffit pas de la mépriser. Il faut aussi la fuir. Qu'il vienne encore prétendre qu'il n'est pas amoureux. S'il dit le contraire, je le provoque en duel. Foi de gentilhomme. Chut, maintenant il est parti. Et s'il ne revient pas, je peux dire que j'ai eu de la chance. Ma vertu l'a échappé belle. Donne-moi la main, Fabrizio. Doucement, s'il vous plaît. Vous papillonnez de cœur en cœur comme cela et vous pensez que je vais vous épouser. Mais enfin, ce n'était qu'un caprice, qu'une plaisanterie. Et puis j'étais seule, je n'avais personne à qui me soumettre. Mais maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Et quoi, s'il vous plaît? Mirandolina, votre mariage ne doit rien changer à notre amitié. Vous avez toujours ma protection. Non, merci, messieurs. Plus de protection, plus de soupirants. Je me suis bien amusée, mais maintenant, la plaisanterie s'est arrêtée. Il me faut faire honneur au seul homme que j'aime. Un instant. Prends-moi dans tes bras, Fabrizio. Je tiens à y mettre des conditions. Quelles conditions? Tu me prends dans tes bras ou tu quittes l'auberge? Bon, je vous prends dans mes bras, mais... Il n'y a pas de mais. Je n'existerai que pour toi, et toujours. Alors, je ne résiste plus. Voilà encore une affaire réglée. Décidément, Mirandolina, vous avez une façon de conduire les hommes. Irrésistible. Oh, puis-je demander une dernière grâce à vos seigneuries? Parlez. S'il vous plaît, trouvez une autre auberge. Je m'en irai, charmante hôtesse. Et moi de même. Mais je vous garde mon estime. Et moi, ma protection. Merci, messieurs. Embrasse-moi, Fabrizio.